Ouais, mon petit Billy, mon petit Billy, Billy le gifleur. Ça me fait mal parce que tu es mon petit. Et ça me fait mal parce que je t'avais bien dit. J'ai fait au moins 2 vidéos pour te conseiller, mon petit Billy. J'ai fait au moins 2 vidéos pour te parler en tant qu'un petit qui peut écouter. Mais tu n'as pas voulu écouter. Souviens-toi de ma dernière vidéo que j'avais faite. Cette dernière vidéo, je t'interpellais quand tu avais présenté tes armes. Je t'avais dit, mon petit, ça va pas t'aider. Que ça ne peut pas t'aider à présenter les armes, tout ça là, non. Je te dis, pense à ta maman, pense à ta famille et pense à tes enfants. Je sais que tu m'as appelé, puisqu'on était dans la même ville, tu m'as appelé au moins 3 ou 4 fois, tu voulais me rencontrer, mais j'étais très occupé. Et je t'avais dit, se joindre à ces gens de Serge Kamba, ils ne pourront que t'enfoncer. Ils ne peuvent pas t'aider parce que d'abord eux-mêmes ils se cherchent. Et te voilà aujourd'hui. Te voilà aujourd'hui. Ça fait honte. Et je t'avais bien dit, tu ne peux pas te rivaliser avec la basse. Tu ne peux pas te rivaliser avec la basse. Bon, ils t'ont trompé que tu étais patriote. Mais laisse-moi te donner un peu la définition de patriote. Patriote, protéger les institutions, comme tu le dis bien, c'est pas être patriote. Ça, c'est pas... Tout le monde est patriote, ok? Tout le monde est patriote. Tous ceux qui bagarrent sont patriotes. Tous ceux qui se battent pour la cause du Cameroun, soit que bon ou mauvais, nous tous, on est patriotes. Donc, être patriote, c'est un mot que tu as embrassé dans un sens où tu ne maîtrisais pas. Tu ne maîtrisais pas le sens du mot être patriote. Parce que les commissaires Zogo, les Tintins comme ça, là, les commissaires Zogo t'ont entraîné dans une course où tu ne maîtrisais pas le départ. Tu vois, je vais te raconter un peu une histoire. Tu sais, la première fois que tu as fait la vidéo pour dire Grand Willy, Grand Willy, Grand Willy, Grand Willy, je te vois avec tes fesses ici, je t'avais dit mon petit, tu es mon petit parce que je suis ton grand frère. Et puis, chaque fois que je t'ai vu, je t'ai donné des conseils, je t'ai dit, méfie-toi. Aujourd'hui, ça me fait mal parce que si, quand tu m'appelais, quand tu étais à Saint-Étienne, tu m'appelais, si je venais te rencontrer, c'est sûr que j'allais au moins te conseiller de ne pas prendre ce vol et rentrer en Afrique. Tu as maintenant compris le Cameroun. Tu as maintenant compris le pays à laquelle tu te dis, tu te bats. Tu as compris maintenant que c'est des vampires qui sont là pour sucer le sang des gens. Et voilà, donc... je suis vraiment désolé pour toi parce que moi, je parle aujourd'hui parce que je suis prêt parmi les grands frères qui ont voulu te tirer l'oreille. J'ai voulu te tirer l'oreille. Et je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés à Saint-Étienne, c'était chez Yassa. Et le jour-là, on a sympathisé. Je t'ai dit, tu es mon petit, il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes un peu. Mais tu n'as pas voulu comprendre. Tu n'as pas voulu comprendre. Tu ne peux pas quitter ici en Europe, là où tu peux construire, tu es là où les gens meurent pour arriver. Dieu t'a donné la bénédiction d'entrer en Europe. Dieu t'a donné la bénédiction de traverser tous les obstacles que tu as pu traverser dans ta vie. Tu entres en Europe. J'ai dit toujours et je continue toujours à dire à la jeunesse, toute jeune qui supporte Pobia, qui supporte le régime de Pobia, c'est des jeunes perdus davantage. C'est des jeunes qui ont perdu le sens de la vie, au fait. C'est des jeunes qui n'ont plus, en fait, qui n'ont plus de direction. Parce que tu ne peux pas être jeune à 35 ans, 40 ans. Tu supportes Paul Biya. C'est que ta tête, il y a un boulon dedans qui déligue un peu. Il y a un boulon dedans qui n'est pas bien positionné. Je vous le dis encore. Les gens qui se disent les patriotes c'est qui? C'est des gens qui font des actions parce qu'ils se disent que le gouvernement va les appeler pour les choquer un peu. Donc ils font tout ça en calculant. Tu ne peux pas comparer les patriotes. D'abord, il n'a jamais été les patriotes. C'est quelques deux petits poussins qui font les trucs des patriotes là. Deux petits poussins qui font les trucs des patriotes là.
Tu ne peux pas être à l'âge que tu es là, que tu veux soutenir Paul Biya. Paul Biya quoi? Quelqu'un qui a volé pendant 40 ans du pouvoir, toi tu vas le soutenir. Regarde ta vie, tu pleures ta vie. Ta vie a toujours été comme ça, Billy. Ta vie a toujours été comme ça, Billy. Tu es quitté du Cameroun parce que ça n'allait pas. Tu es arrivé ici. Les 16 combattants conseillers t'ont donné de mauvais conseils pour que tu rentres au pays. Pour que tu rentres au pays, qu'est-ce qu'on va te faire au pays? D'abord que tu étais là-bas avant de venir ici à Nairobi, tu étais d'abord là-bas. Tu es reparti là-bas. Fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas conçu, tu ne peux même pas payer un terrain. Même pas payer un terrain pour toi, pour que tu dors. Comment ça peut arriver? Comment ils ont joué sur ta tête? C'est le ping-pong qu'ils ont joué sur ta tête. Ils ont joué quoi sur ta tête? Le ping-pong, ça avait les tennis qu'ils ont joué sur ta tête. Tu viens maintenant, tu pleures. Tu dis que tu es un héros national. Tu n'es pas un héros national. Tu n'es pas un héros national. Tu n'es même pas un héros. Puisque tu as giflé un Camerounais, tu n'es pas un héros. Gifler quelqu'un ne veut pas dire être héros, petit Billy. Tu n'es pas un héros. Tu es juste un jeune qu'il faut conseiller. Toi, on doit te conseiller parce que tu as marché avec des gens qui voulaient t'utiliser, mais tu ne comprenais rien. Et moi, Willy, je t'ai tiré la lampe chaque fois. Je t'ai dit, pense à ta maman. Pense à ta mère. Tu es mon petit, je t'ai dit, pense à ta mère. Pense à la souffrance que tu as fait en aventure. Traverser des pays, risquer ta vie. Venir en Europe, Dieu t'a permis d'entrer. Beaucoup sont morts. Pendant que toi tu es entré, d'autres mouraient. Et toi, tu as pris ça pour blaguer, pour venir dire que tu veux protéger la République. Tu protèges quelle République, petit Billy? Tu protèges quelle République, petit Billy? Le Cameroun est gâté, ce n'est pas toi qui as gâté le Cameroun. Le Cameroun est pourri là où c'est là, ce n'est pas toi qui as gâté le Cameroun. Le Cameroun est là où c'est là. Regarde ta vie maintenant. Regarde ta vie. Tu viens, tu pleures, tu pleures. Qui va t'écouter? Personne ne peut t'écouter. Ceux qui t'ont trompé, c'est les chefs Tamba, c'est les commissaires Zogo. Ils t'ont trompé, mon petit. Ils t'ont trompé, mon petit. Tu t'es trempé dans la boue. Tu t'es trempé dans la boue. Et aujourd'hui, tu pleures. Paul Biya va faire quoi pour toi? Paul Biya va faire quoi pour sa fille? Pour Brenda, Paul Biya va faire quoi pour Brenda? Toi, tu pleures aujourd'hui. Comment tu peux être en Europe, là où tu peux au moins payer ton petit terrain au Cameroun, que tu te bats ici comme un soldat, dans tous les cas, tu vas payer ton petit terrain au Cameroun. Tu n'as pas pu payer ton petit terrain. Tu prends tes 2 pieds, tu rentres, que tu as risqué ta vie pour la République. Un pays pourri, un pays qui n'a pas de sens, qui n'a pas de direction, un pays qui est garé, un pays qui est totalement perdu. Tu laisses pour soutenir Kamto, tu pars soutenir Paul Biya. En tant que jeune, est-ce qu'un jeune normal du Cameroun peut se dire je soutiens Paul Biya au lieu de soutenir Kamto? Parce que Kamto, c'est l'espoir. Kamto, ça donne au moins un espoir. Kamto, ça donne au moins ça réfléchit un peu la mémoire, la matière grise. Tu dis même, tu sais pas que les mêmes paroles que tu prononces, ça joue toujours contre ton défaveur. Parce que tu dis, tu es allé chez Kamto, lui donner des ultimatums. Mais c'est Serge Tamba qui t'a conseillé de faire ça. Serge Tamba, c'est qui? Serge Tamba, c'est les gens qui cherchent à manger, c'est les mendiants du micro, c'est les mendiants du micro, c'est les mendiants des petits animateurs qui mendient, qui profitent de la faiblesse des autres pour être là où ils sont. Oui, les Serge Tamba, je les connais parce qu'on a commencé ensemble. On a commencé ensemble, c'est des amis, je les connais bien. Je te rappelle, à une époque, Martinez Zogo, avant de sortir avec la femme de Doudou Kalaba, est venu nous prendre. Il y a une histoire qui s'est passée cette année au Cameroun, où on disait que moi et Doudou Kalaba, on discutait un enfant, on discutait les enfants comme ça, on discutait un enfant à la radio. C'est Martinez Zogo qui était venu avec ses projets. C'était pour le buzz. C'était pour le buzz. Mais Martinez Zogo est venu avec ses projets. Pourquoi? Parce que Martinez Zogo voulait sortir avec la femme de Doudou Kalaba. Et nous, on était ignorants à cette époque-là. On ne connaissait pas. Martinez Zogo a joué sur nous, on a joué la carte. Et puis, à la fin, Martinez Zogo a arraché la femme de Doudou Kalaba. À cette époque-là, c'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Petit Billy, tu as seulement été bête.
Tu as seulement été bête. Tu quittais ici, tu quittes ici pour aller faire quoi là-bas? Tu quittes mais ici là pour aller faire quoi là-bas? Alors maintenant, je vais te demander, demande pardon à Kamto. Demande pardon à Kamto, reviens en toi. Demande pardon à Kamto, excuse-toi. Peut-être les adhérents de Kamto peuvent même t'aider parce que personne ne peut t'aider dans ce Cameroun. Le RDPC ne peut pas t'aider. D'abord, ils vont t'inviter. Ils vont maintenant t'inviter parce que là, tu deviens comme un danger public. Parce que la galère entre tes rangées, la galère entre tes rangées, moi je connais la galère du Cameroun. Qui ne connaît pas la galère du Cameroun? Qui ne maîtrise pas la galère du Cameroun? Tu dois demander pardon à Kamto. Demande pardon à ton papa Kamto. Demande pardon à la diaspora que tu as manqué du respect. Peut-être cette diaspora peut encore te soutenir. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent te soutenir. Il n'y a que eux, parce que ça c'est des Camerounais qui n'ont pas perdu la raison. Ceux qui sont debout pour soutenir Kamto, c'est ceux qui n'ont pas perdu la raison. La seule chose que tu peux faire, mon petit Billy, c'est demander pardon à Kamto pour tout ce que tu as fait. Laisse les histoires que je suis héros national. Non, non. Reviens à la raison et demande pardon à Papa Kamto et demande pardon à tout ce que tu as fait du mal, à tout ce que tu as offensé à la diaspora. Reviens en toi. N'aie pas peur de le faire. Moi, je te le dis, c'est ton grand frère. N'aie pas peur de le faire. Et si tu le fais, moi, j'appellerai les gens ici là pour qu'on t'aide au Cameroun. Qu'on t'aide même là-bas, même que tu puisses avoir même un petit terrain, même quand tu peux même un petit terrain. Faire ce que je te dis, c'est ton grand frère qui te dit. N'aie pas honte de le faire. Demande pardon à Kamto, demande pardon à tout le monde. Demande pardon à la diaspora. Même le monsieur ou c'est le Mongol que tu avais giflé à Lyon. C'est pas un Camerounais que tu avais. Tu n'as pas giflé un vrai Camerounais à Lyon. Parce que s'il fallait gifler un vrai Camerounais à Lyon, il y a des gens qu'il faut gifler. Quand tu gifles ce genre de personnes, ça te donne un peu. Partagez la vidéo pour que ça atteigne tout le monde. Oui, de Paris. My dear brother, good evening. It's Claudiette, younger friend from Limbe. Okay, how are you? How are you? C'est pas normal. Tu es mon petit. Moi, ça m'a fait mal. Moi, ça m'a fait mal. Voilà les faits. Moi, je suis en studio. Moi, je suis un peu à terre là maintenant que je suis là. Mais je suis obligé de t'appeler, d'envoyer même quelque chose pour que tu puisses fêter. Je suis obligé de le faire parce que tu es mon petit. Je ne peux pas, c'est pas parce qu'on fait la politique que je vais te détester. Non, tu es mon petit. Tu es mon petit de confiance. Moi, j'ai même voulu fonctionner avec toi. Mais c'est tes positions qui me faisaient que tu me voyais et je te fuyais. C'est tes positions qui faisaient que je te fuyais. J'ai voulu t'amener vers moi. J'ai voulu te mettre à côté de moi. Que tu puisses comprendre beaucoup de choses. Tu te rappelles quand tu étais en Italie, tu as fait une vidéo que lui de Paris, quand il veut te voir, quand il veut te voir, quand il veut te voir. Je t'ai dit, laisse tomber. Quand tu me vois en face, tu vas trembler. C'est moi qui t'avais dit ça. Parce que je voulais fonctionner avec toi. Je voulais t'appeler à côté de moi pour que tu puisses comprendre la sagesse, que tu puisses grandir en puissance. Mais tu es parti suivre les ting-ting. Les gens qui se disent qu'on est patriotes. Ils sont patriotes que qui? Ils sont patriotes que qui? La misère qu'on vit, c'est la même misère que tout le monde est en train de vivre pour l'instant. La galère qui se passe dans ce putain de pays-là, c'est la galère de tout le monde. Il n'y a pas une galère spéciale. Te voilà aujourd'hui. Tu dis que tu n'as même pas là où dormir. Billy, tu quittes l'Europe. Après toutes ces souffrances, tu n'as pas là où dormir. Tu n'arrives pas à manger. Ça veut dire que tu es au point de départ. C'est-à-dire que c'était encore même mieux de rester au Cameroun que de prendre le risque que tu as pris là pour venir en aventure en Europe. C'était mieux encore que tu restais là-bas au Cameroun. Tu as pris tous ces risques. Parce qu'il y a des gens ici que quand ils écoutent ton histoire, là, ils ont mal à la tête. Ils ne comprennent pas ce qui t'est arrivé. Ils ne comprennent pas ce qui t'est arrivé. C'est comme si tu as perdu le nord. Tu as eu quelques problèmes qu'on ne peut pas régler ici. Tu comprends alors maintenant aujourd'hui que tous ceux qui soutiennent Pobia, c'est des mendiants. Tous ceux qui soutiennent Pobia, c'est des mendiants parce qu'ils veulent bénéficier. Ils veulent qu'on les appelle pour les choco un peu, c'est tout. Pobia détruit le Cameroun, mon petit. Je te le dis encore maintenant. Et Pobia a toujours été chanceux dans sa vie. Toujours été chanceux. Tous les leaders politiques qui ont toujours été le numéro 2 derrière Pobia sont toujours venus avec la Bible. Pobia n'a jamais eu quelqu'un de farouche. Voilà Kamto aujourd'hui. Quand on ne veut pas faire de la peine à Pobia, quand on ne veut pas faire de la peine à Pobia, parce que quand on a séquestré Kamto là, si Kamto restait 5 jours ou 10 jours là-bas, ça allait péter un câble encore. Ça allait péter un câble. Mais tout ce que je peux te demander,
Tout ce que je peux te demander, c'est de demander pardon à ton papa Kamto. Demande pardon. Parce que les Bamileke vont t'aider. Les Bassa, les Etoun, les Ewondo, les Douala, tous ceux qui sont derrière le président élu vont te donner le soutien. Il n'y a que ce que tu peux faire. Parce que tu as trop d'em, mon petit. Tu as trop d'em. Et pour une fois dans la vie, je te rappelle encore à l'ordre que reviens en toi. Arrête de parler parce que moi, je vais te dire une chose. Parce que si tu continues de parler trop que tout ce que tu parles, à la fin, c'est le gouvernement là qui va te mettre en gâteau. Et à la fin, tu vas commettre une bêtise et c'est eux-mêmes qui vont encore te mettre en gâteau. Et là, tu vas devenir bête. Tu vas devenir bête. Tous ceux qui soutiennent Pobia, c'est des malades. Tous ceux qui soutiennent Pobia sont perdus. Tous ceux qui soutiennent Pobia sont égarés. Tous ceux qui soutiennent Pobia, c'est des gens qui ont perdu le nord. Ils n'ont pas de direction. Pobia ne peut pas être soutenu par un jeune qui maîtrise le Cameroun. Pobia ne peut pas être soutenu par un jeune qui connaît son pays. Comment tu peux soutenir quelqu'un qui a pourri ta vie? Comment tu peux soutenir quelqu'un qui a causé le désordre dans ton éducation générale? Pobia a causé le désordre. Pobia a fait du dégât au Cameroun. Vous ne pouvez pas le voir maintenant parce qu'il est encore au pouvoir. Il masque tout avec son pouvoir. Mais vous le verrez après. Après, vous le verrez. Quand on va vous dire ce que Pobia a fait du Cameroun, nous tous, on n'aura que la main sur la tête pour pleurer. Le détournement. Le détournement de l'État. Voilà un jeune Camerounais qui a été trompé encore par le régime de ces mêmes Pobia qui est au pays en train de pleurer. Oh. Moi, je ne peux pas te dire, tu es Camerounais, tu es un petit frère, que moi j'ai Yamo. Tu as régné tes gens pour soutenir Pobia. Tu as régné tes gens. Tu as régné ta région. Où est Marie-Paul aujourd'hui? Est-ce que Marie-Paul parle encore? Est-ce que Marie-Paul parle encore? C'est parce qu'elle a sa maîtrise. Est-ce que Marie-Paul parle encore? C'est ma soeur, elle ne parle plus. Je connais pourquoi elle ne parle plus. Ça cuit sur tout le monde. C'est comme un mamie de condor sur le feu. Ça va cuire sur toi. Ça cuit sur... Où est Marie-Paul? Elle ne peut plus parler. Elle n'a plus rien à dire. Le gouvernement joue sur vos mentalités. Et vous perdez le nord. Tu fais tout le monde. Qui t'a dit qu'il y a une personne dans la diaspora qui aime Pobia? Personne, même les commissaires Zogo. Tout le monde n'aime pas Pobia. Ils jouent les petites cartes pour avoir un peu à manger. Ils jouent au ping-pong pour avoir un peu à manger. Mais sinon, si je peux te dire que quelqu'un aime encore Pobia, il se trompe longtemps. Il n'y a personne ici à la diaspora. Personne qui aime Pobia, le président, le vieux père, le vieillard qui a étudié là. L'espoir de tous les Camerounais, c'est Kamto maintenant. Parce que Kamto a sa façon de faire les choses. Il est élégant, il est éloquent. Tu sais, on ne devient pas leader. On est leader. On est leader. On ne devient pas leader. On est leader. Donc, petit Billy, détrompe-toi. Il y a des choses que tu dois apprendre à partir de maintenant. Si ton grand frère Willy de Paris, c'est moi, papa. C'est moi, papa. Ne regarde pas parce que je suis jeune là où je suis là, c'est parce que j'arrange un peu mon style. Mais c'est moi, papa. Si tu m'appelais, même la vidéo que tu as fait là, tu n'aimes pas. On meurt en héros, petit Billy. On meurt en héros, on ne meurt pas en zéro. Il y a un niveau de la vie que quand tu arrives, tu ne baisses plus les bras. Même quand c'est dur n'importe comment. C'est quand l'aventure devient dure qu'on reconnaît les vrais durs. C'est quand l'aventure devient dure qu'on reconnaît les vrais durs. Tu ne peux en aucun cas dire que tu... C'est pas ce qui t'a pris, faire la vidéo que tu as fait là. Où sont les Serge Tamba qui t'encourageaient? Non, Billy va faire ceci, il va te donner quoi? Puisque même Serge Tamba lui-même n'a rien. Il n'a rien, il m'en dit. Il a quoi? Il n'a rien. Mais il serait là pour t'encourager. Que non, rentre au pays, on rentre au pays, on va toquer les bureaux, ils vont t'aider. Tu es rentré. Le gouvernement camerounais, en 12 ans, n'ont pas pu finir un stade, Billy. C'est ton pays.
Ou bien quand tu parles du Cameroun, tu parles du Cameroun de quelqu'un d'autre. Il dit qu'en 12 ans, on n'a pas pu finir un stade, un seul stade. En 12 ans, Pobia n'a pas pu finir un stade. Aujourd'hui, on est là. La CAN va seulement accepter parce que, bon, ça serait la CAN la plus honteuse du monde. Ça serait, vous allez voir, un pays qui n'a pas de bus, un pays qui n'a pas de bus, un pays qui n'a pas de direction, les gens iront au stade comment? En Bensikin? En Bensikin? Partout, Bensikin? Ça serait la CAN la plus honteuse du monde. La seule chose qu'on va nous montrer à la CAN, c'est le stade. Dès qu'on quitte du stade, c'est la cata totale. Il y aura quoi? Qu'est-ce qu'il faut montrer aux gens? Il y aura quoi après? Si on quitte du stade, il n'y aura rien. Donc, petit Billy, demande pardon à Kamto. Je te le dis maintenant. Reviens à la raison. Laisse les histoires que Patreon là, laisse-les tomber à côté. Dis, fais une vidéo que papa Kamto, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Je m'excuse, excuse-toi à tout le monde. Excuse-toi, ça va t'aider. Si tu demandes pardon, beaucoup de gens vont comprendre ta raison. Partagez la vidéo s'il vous plaît, je vous en prie. Partagez la vidéo s'il vous plaît, je vous en prie. On ne peut pas seulement faire des directs. On ne peut pas seulement faire des directs pour insulter les gens. Quand un petit commet une bêtise, il faut venir le conseiller. Il faut le conseiller comme ça. Quand il écoute le direct de son grand frère, il dirait que non, franchement, oui, c'est vrai. C'est normal, c'est important. Ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que quand j'étais ici, Billy m'a appelé au moins 8 fois. J'ai dit à ma femme, il y a le petit Billy qui m'appelle, mais je n'aime pas sa façon ses positionnements. Je n'apprécie pas tous ses positionnements. Donc je ne peux pas l'inviter. Mais j'ai voulu franchement t'inviter. Tu te rappelles qu'on a fait une vidéo que j'ai voulu publier, après j'ai dit non. Parce que ta façon, tes sorties n'étaient pas vraiment, c'était pas vraiment instructif au fait. Tu avais des sorties bizarres qui ne collaient pas avec ce que je voulais. Mais si moi je t'appelais et te disais que Billy calme, toi tu n'allais pas te calmer parce que tu te disais que non, on m'aime trop, on m'aime trop. Tu as maintenant compris qu'on ne t'aime pas. Tu as maintenant compris que ça ne valait pas la peine de faire ce que tu as fait. Tu pouvais vivre ta petite vie tranquille, t'occuper de ta pauvre maman. Tu es parti encore la donner la peine là-bas parce que tu es au Cameroun là-bas. Il faut qu'elle prépare quand tu manges. Toi qui sors de l'Europe. Tu étais là où il fallait rester pour les envoyer les 10 francs pour qu'on puisse célébrer ton nom. Tu es parti encore rester avec eux là-bas. Tu n'as même pas une maison. Tu n'as même pas un petit cage. Tu ne peux même pas louer une maison. Parce que si tu arrives jusqu'au niveau de venir dire devant la toile que tu n'as pas là où dormir, c'est que c'est dangereux. Tu es un clochard ou quoi? C'est que c'est très très dangereux. Tu es arrivé au sommet de la clochatise. C'est pas possible que tu peux faire ça. C'est pas possible. Demande pardon. Demande pardon, ça va t'aider. Demande pardon à papa Kamto. C'est un monsieur gentil, il va t'accepter. Il peut même t'inviter. Il peut même t'inviter. Parce que c'est un papa, il est là pour tous les Camerounais. Il peut même t'inviter. On t'a monté d'aller devant le chez lui, faire des bruits. C'est pas le buzz. C'est la réalité. Quand tu nous vois parler là, c'est parce qu'on est sûr. Si moi je descends au Cameroun, je bagarre en face avec des gens parce que j'ai confiance en moi. C'est moi Willy de Paris. Il n'y a pas deux Willy de Paris. Ok? Il n'y a pas deux Willy de Paris. C'est monsieur Pobia a brûlé mon village. Ce n'est pas la blague, mon petit. On ne fait pas ça pour le buzz. Ce monsieur a brûlé mon village. Pobia a brûlé mon village. A tué mes parents. A tué tout le monde. A tué les gens chez moi. Donc, ce n'est pas une blague qu'ils sont en train de faire ici, là. Quand tu nous vois parler comme ça, là, mettre ma face dehors, crier rabol, c'est parce que j'en ai marre. Et quand j'en ai marre, moi, personne. Quand j'en ai marre, moi, je dis personne. Je ne peux pas me mettre à parler de bien de quelqu'un qui a brûlé mon village, qui a tué mes gens, qui tue mes enfants, qui tue tout le monde. Et puis moi, je serai là pour parler du bien de lui. Mais non, je ne pourrais jamais le faire. Je ne pourrais jamais le faire. Je préfère encore crever que de parler un seul jour bien de Paul Biya. C'est mon cadavre qui partirait sur terre. Pas moi. Pas moi. Parce que parfois, certains entre vous, quand vous nous voyez mettre notre face là comme ça, là, c'est parce que vous pensez que non, on a perdu la raison. On n'a pas perdu la raison. On n'a pas peur. Vous pensez que nous-mêmes, moi-même, je n'aime pas aller au Cameroun? Vous pensez que je n'aime pas aller au Cameroun?
Tu ne connais pas que moi, si j'étais au Cameroun, ce que je suis parmi, c'est que je pouvais même chanter à la canne là. On pouvait me payer pour chanter à la canne là. Mais on a laissé tout ça là. C'est zéro, c'est rien. C'est pas la comédie. Il ne faut pas que les gens te trompent. Quand tu vois quelqu'un qui met sa face comme ça, qui parle d'un président de la République, il faut avoir peur de lui. Il faut avoir peur de lui. Et celui qui n'a pas peur ne connaît pas encore là où il est en train d'aller. Quand vous parlez de lui, regarde, méfiez-vous. Moi, je ne blague pas. Je ne blague pas. Je suis préparé. Je dis, même s'il faut faire la paix avec le diable. Moi, même s'il faut faire la paix avec le diable. Pour Pobia, moi, j'irai jusqu'à faire la paix avec le diable. Hein. Parce que c'est un monsieur qui a tout détruit dans mon passage. Pobia a tout mis en jeu dans mon passage. Regardez, Pobia, il a bafoué même la justice de ton pays. La justice de son propre pays. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice au Cameroun. Il interdit Kamto Douala. Il interdit Kamto Douala. Il interdit Kamto Douala. Comme si lui c'était le Cameroun. Comme si le Cameroun l'appartenait à lui seul. Comme s'il a le droit d'interdire quelqu'un son pays. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas la qualité. Parce que les vieux papas comme ça là, méritent qu'on parle, on l'enferme dans une chambre, il chie là-bas, il mange. Pobia là. Il chie là-bas, il mange. Il ne peut que tromper des petits mendiants pour l'instant. Nous, on a souffert dans la vie. On a bataillé comme des soldats. On a traversé l'océan. On a fait les choses qu'il ne fallait pas faire dans la vie pour être au niveau là où on est. On n'est pas prêt à baisser les bras parce qu'il faut... Non. Vous voyez l'artiste camerounais? Est-ce qu'il y a un artiste camerounais qui me vaut? Personne ne me vaut. Les conneries qu'ils ont fait Canal d'or là, tout ça, c'est des conneries. C'est un trophée ça. Tu as vu un pays là où toute une année un artiste ne peut pas gagner 12 millions. Un artiste ne peut pas gagner un trophée qui le permet de payer même un terrain. Vous avez déjà vu ça où? C'est nous qui restons toujours en train de quoi? Lorsqu'on fait la promotion Canada, c'est un trophée ça. Jusqu'à quelqu'un va me dire pourquoi tu n'es pas nominé. Comment il serait nominé? Comment il serait nominé? Comment il serait nominé si c'est le RDPC qui nomine tout au Cameroun? Comment il serait nominé? Moi qui aime Kamto, Kamto n'a pas une chaîne de télévision. Moi qui adore Kamto, Kamto n'a pas une chaîne de télévision. Comment il serait nominé? Comment je peux gagner? Il faut seulement baisser la culotte baisser la tête comme tous les artistes que vous voyez là. Tout ce monde que vous voyez, vous baissez la culotte, vous baissez la tête. Aujourd'hui, vous supportez, tout le monde crie Fingon, 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 Fingon. Il était ici en Europe. Fingon était ici en Europe. Ça dépassait tout le monde. Voici le meilleur, de maître de maître. Le sommet de summum. Personne ne peut se placer devant moi. Je suis à 100 mètres, ils sont encore derrière en train de venir. Personne. Ça dépassait tout le monde ici en Europe. Je suis resté seul. J'ai des combats. J'ai fait des spectacles. Je joue. Quand il arrive au spectacle, vous ne voyez pas souvent. Il arrive dans les scènes comme ça là. Vous n'avez pas vu le Zénith? Quand Vacheron m'a invité au Zénith, ça a fait mal à tout le monde. Ah oui, il est parti dans la même chose. J'ai fait le Zénith, mes amis. J'ai fait le Zénith. J'ai joué au Zénith. Allez, 10 ans, ma mère. Elle est couchée là-bas quelque part au sud-ouest. Dans une tombe. J'ai fait le Zénith. C'est des rêves qu'il faut concrétiser dans la vie. C'est des rêves qu'il faut concrétiser. C'est ce qu'on a rêvé faire, on a fait. Et on l'a fait n'importe comment, par n'importe quel moyen, on a réussi à le faire. Il n'y a pas de demi-mesure. On est arrivé là-bas. Les filles ont été ici. Vous n'arrivez pas à les inviter pour le spectacle. Vous n'arrivez pas à les inviter pour venir faire un show. Mais aujourd'hui, vous criez, non, il est fort, il est bon, il est bon. Parce que pour vous, dans votre tête, c'est que tout le monde va aller rester dans cette étude là-bas. C'est pour cela que moi, je vous ai dépassé. Je vous ai dépassé. Je suis le LDP, c'est sur le number one. Que vous le voulez ou pas, c'est moi le number one. Je recule devant rien. Je ne recule pas. Non, et je ne tombe pas, mon frère. Je ne tombe pas, mon frère. Ils étaient ici tous, tout le monde, les humoristes là étaient ici là. C'est pas facile ici. Mais il faut être gringo comme lui de Paris. Le meilleur de sa génération. L'artiste qui ne recule devant rien. Qui ne tombe pas. Qui ne tombe pas.